Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'avoir choisi la Radio Publique Africaine. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'information de ce lundi 19 juillet 2021. D'abord les principaux titres. La chasse aux militants dissidents et d'autres opposants au régime CNDD-FDD continue dans différentes provinces du Burundi. Au cours de la semaine écoulée, des cas d'enlèvement ont été signalés dans les provinces de Makamba, Mwaro, Chibitoke et la mairie de Bujumbura. La libération provisoire de l'homme d'affaires Prosper Hakizimana alias Gisiga et l'exfiltration du Kenyan Joseph Nyamute est une parodie de justice visant à sauver l'image du régime CNDD-FDD dans le commerce illicite de stupéfiants pour lequel les deux hommes étaient poursuivis. C'est l'analyse du journaliste Bob Rurika qui a beaucoup suivi le dossier. C'est un ouf de soulagement chez les propriétaires de véhicules et motos en province de Gitega. Le bureau de l'Otraco dans cette province offre désormais le service de contrôle technique. L'inquiétude règne au sein des réfugiés burundais du camp de Mutenderi en Tanzanie. Suite à la décision de les délocaliser vers le camp de Nduta, et la décision qui va être bientôt mise en application. Les détails dans quelques instants. Ouvrons ce journal sur la page sécurité. Le président de la République a récemment nié l'existence des disparitions forcées dans le pays. Pourtant, il y a peu, le président Evariste Ndayishimiye avouait lui-même que les hautes autorités issues du CNDD-FDD commettaient des assassinats. Emile Nibasumba. Le mercredi dernier, sur France 24 et RFI, le président Evariste Ndayishimiye a dit qu'il n'y avait pas de cas de disparition forcée au Burundi. En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de disparition au Burundi. Ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des criminels qui, juste après le crime, ils vont au Rwanda. Et nous n'avons pas le droit d'aller fouiller au Rwanda. Pourtant, le 5 février dernier, lors de la célébration des 30 ans de la charte de l'unité nationale, Evariste Ndayishimiye semblait dire aux hautes autorités de ne plus commettre des assassinats. Faites tous les crimes qui existent, mais ne faites pas le crime de sang. Chères autorités, chers Burundais, faites tout ce que vous voulez, mais ne tuez pas des gens. Vous pouvez incendier des maisons, vous construirez d'autres, mais si vous tuez une personne, vous ne pouvez pas la ressusciter. Le 30 décembre 2018, au cours d'une croisade de prière, lorsque le président Pierre Nkurunziza était encore en vie, la première dame de l'époque, Denise Buchumi, avait également avoué que le régime CNDD-FDD commettait plusieurs crimes, dont des assassinats. Notre Dieu plein de bonté, nous les puissants et les faibles, on s'agenouille devant toi. Seigneur, on reconnaît nos péchés. Vraiment, au Burundi, des personnes ont été tuées. Et cela à cause de la haine, de la jalousie et de la méchanceté. Au nom de Jésus, je déclare que des dirigeants dictateurs existent ici. Ceux qui bafouent les droits de la population existent. Merci à toi, Emile Nibasumba. Toujours en page sécurité, arrestation aux allures d'enlèvement d'une jeune fille de la commune Mabanda en province de Makamba. La dernière trace de la jeune fille date de vendredi dernier. Elle se faisait embarquer dans un véhicule de la documentation provinciale par le patron du même service de renseignement dans cette province. Dans moins d'un mois, elle est la troisième personne d'une même famille arrêtée dans des circonstances similaires par la même personne, Merowen Nzwenimana. Le détail avec Dani Claire et la trouve. Nadine Kanyange est la nouvelle victime de Merowen Nzwenimana, patron du service national des renseignements en province Makamba. Elle habite sur la colline Gahama, en zone Gitara, commune Mabanda. Cette jeune fille s'est fait arrêter la nuit de vendredi.
Merowe Nzwenimana, qui a conduit l'opération, était en compagnie du patron du service des renseignements au niveau de la commune Mabanda. Un des membres de la famille témoigne. Elle a été arrêtée la nuit de vendredi le 16 juillet. C'est le patron de la documentation au niveau provincial qui l'a amenée avec lui. Il était accompagné par le chef de la documentation au niveau de la commune et ils l'ont retrouvée à domicile. Depuis, personne de la famille ne sait où elle a été conduite. La famille s'inquiète. On ne sait pas où elle est incarcérée. Selon des informations dont nous détenons, elle aurait passé une nuit à Makamba et aurait été conduite à Bujumbura. Mais jusqu'à présent, on ignore de quoi elle est accusée. Nous demandons alors l'intervention de la justice et puis que l'on nous dise où est incarcérée la nôtre et de quoi elle est accusée. Si elle est accusée de quelque chose, que la justice fasse son travail, mais nous refusons des arrestations aux allures d'enlèvement. C'est ça qui nous fait peur. Nous craignons pour sa sécurité. Le 24 juin dernier, 2 personnes de la même zone, Gitara, avaient été arrêtées sous la même forme par Merowe Nzwenimana. Il s'agissait d'Antigone Sindaigaya et Francine Nyosaba. Après des jours d'incarcération, Francine Nyosaba, qui avait un nourrisson, a été relâchée. Mais jusqu'aujourd'hui, personne n'a revu Antigone Sindaigaya. Même un sous-officier de police, membre de sa famille, qui cherchait à connaître le sort d'Antigone Sindaigaya, a été à son tour arrêté et a lui aussi été incarcéré dans un endroit inconnu. Contacté par la rédaction, Merowe Nzwenimana nous a raccroché au nez après présentation. Merci à toi aussi, Daniel Claire. Il a trouvé l'autre famille qui cherchait le leur et celle d'un membre du parti CNR de la colline Ruramba, commune Kayokwe en province de Maro. Il a été enlevé par des gens en tenue policière jeudi dernier. Les habitants de la commune Kayokwe indiquent que ces gens l'ont embarqué à bord d'un véhicule aux vitres teintées. Le point avec Elvis Nyomungere. Son membre du parti CNR qui est coupable répond au nom de Manuel Ndayishimiye. Il est natif de la colline Ruramba, de la commune Kayokwe. Il exerce le métier de coiffeur dans la pratique du chef de la dite commune. L'avant-midi de ce jeudi, jour de son arrestation, les habitants de la localité indiquent qu'ils avaient vu un policier affecté au poste de la commune Kayokwe se rendre près du lieu de travail de Manuel Ndayishimiye. Le policier était avec le responsable du parti CNDD sur la colline Ruramba. Notre source fait savoir qu'après un petit échange entre les deux, le policier est entré interdire Emmanuel Ndayishimiye de continuer son travail, lui annonçant qu'il est recherché par les services de renseignement à Bujumbura. Le policier a par après vérifié l'identité du coiffeur. Il a relâché lui expliquant qu'il s'est trompé, ajouté nos sources. Ces habitants de la commune Kayokwe indiquent que dans l'après-midi du même jour, alors que son état de CNR entrait de son travail, des personnes en tenue policière l'ont embarqué à bord d'un véhicule à vitre teintée. La scène s'est passée sur le terrain de la localité dite Segetero de Kibumbu. La famille d'Emmanuel Ndayishimiye indique avoir cherché dans l'occasion du commissariat de Moarmé Zambé. Elle demande d'être informée sur le lieu de détention titulaire et que des enquêtes commencent par son policier du poste de la commune Kayokwe. Les habitants de cette province affirment que les temps sont de plus en plus durs pour les membres du parti d'Agatogwasa. 6 membres de son parti CNL ont été arrêtés dans les communes de Lusaka et Ndava les 3 mois derniers. Nous avons essayé de contacter Honoré Hatungimana, administrateur de la commune Kayokwe, mais sans succès. Merci à toi aussi, Elvis Nyomungere. Autres militants de ce parti CNR qui se disent persécutés sont ceux de la zone Maramvya en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Ils sont nombreux à vivre cachés de peur d'être arrêtés. Les militants du parti CNR à Maramvya dénoncent le chef de zone d'être le principal auteur de cette persécution qu'ils subissent. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Les militants du parti CNR sur différentes collines de la zone Maramvya indiquent qu'ils sont dans une peur panique de peur d'être arrêtés ou tués. Ces citoyens révèrent les noms de certains membres du parti CNR qui sont menacés. Les personnes qui font objet de menaces à la 13e transversale en zone Maramvya, c'est notamment un certain Janvier Habyarimana, Jean-Marie Masumbuko, Augustin Niragira, récemment sorti de la prison centrale de Mpimba,
Ruziba, et un certain André Mbonimpa, ancien chef de secteur. Au niveau de la 15e transversale, les membres du parti CNL qui sont visés par cette chasse à l'homme, c'est notamment le prénommé Fidèle et un autre connu sous le surnom de Weekend. Samedi dernier, 2 parmi ces militants du parti CNL ont failli être arrêtés par des imbonerakure envoyés par le chef de la zone Maramvya en la personne de Gaston Singora. Samedi soir, le chef de zone Maramvya a envoyé des imbonerakure pour arrêter André Mbonimpa et le surnommer Weekend. Par chance, ces imbonerakure sont arrivés sur les lieux où étaient ces militants du CNL au moment où ils venaient de quitter l'endroit. Ce chef de zone collabore avec les responsables du parti CNDD-FDD en zone Maramvya pour persécuter ces militants de l'opposition. Les habitants de la zone Maramvya disent également avoir peur des véhicules du service de renseignement et ceux de l'armée burundaise qui circulent dans cette localité. Ils demandent aux organisations de défense des droits de l'homme et au gouvernement d'intervenir pour la sécurité des militants du parti CNL. Des véhicules de services secrets et ceux de l'armée qui sont toujours en circulation nous font peur dans la mesure où nous voyons que l'armée s'arroge le droit d'arrêter des gens. Nous voyons que cela pourrait avoir des conséquences dans le voisinage. Nous demandons aux organisations de défense des droits humains d'intervenir pour la sécurité des membres du parti CNL et au gouvernement qui se dit responsable d'arrêter cela. Pour rappel, Eringo Mirakiza, responsable communal du parti CNL à Mutimbuzi, reste sans trace depuis la soirée du 9 juillet, après avoir été arrêté par le lieutenant-colonel Ahonda Ishimiye, commandant des troupes affectées dans la réserve naturelle de la Rukoko. Les informations qui sont parvenues à la RPA révèlent que ce responsable du CNL à Mutimbuzi aurait déjà été tué. Parlant encore des militants du parti CNL, samedi dernier, un membre de ce parti, Dagato Gwasa, a été arrêté dans la zone Nyamaboko, commune Mugina, province de Chibitoke. Ses camarades du parti demandent sa libération, estimant qu'il a également arrêté. Les détails avec Eroge Kwizera. Eliazar Mugisha de la colline Gitumba, zone Nyamakarabo, commune Mugina, est le membre du parti CNL qui a été arrêté par le chef de zone Ruziba et il a été conduit au cachot de la commune Mugina. Notre source parmi les membres du parti CNL à Mugina révèle qu'après l'arrestation de Eliazar Mugisha, un véhicule de service national de renseignement est venu le prendre. Il est actuellement incarcéré au cachot du service national de renseignement dans cette province Chibitoke. Les membres du parti CNL en commune Mugina indiquent que Mugisha Eliazar a été arrêté car il collectait des contributions pour la construction de les permanences au niveau national. Ils avaient même des fiches lors de son arrestation. Ses camarades du parti estiment que c'est de la persécution qui continue du moment que ces contributions ne sont données que par les membres. Des fois, un membre peut demander à ceux qui collectent cet argent d'arrêter son lieu de travail. Il demande que Eliazar Mugisha soit libéré. Pour rappel, 4 autres militants du parti CNL avaient été arrêtés vers la fin du mois de juillet à Marambo 1 de la commune Rugombo, toujours dans la province de Chibitoke. Ils étaient eux aussi victimes de cette activité de collecte des contributions, mais ils ont été relâchés. Agato Gwasa, président de ce parti, qualifie ces arrestations d'injustes. Lors de sa descente à Gatala en province de Kayanza, Agato Gwasa a rappelé que la collecte des contributions pour la construction d'une permanence d'un parti politique est autorisée par la loi régissant les partis politiques au Burundi. Il a tenu ses propos le 11 de ce mois de juillet. Agato Gwasa. Vous savez bien qu'on a un projet de construire la permanence de notre parti au niveau national. Les cotisations ont commencé depuis le mois de juin et sont toujours en cours. Comme vous savez qu'aujourd'hui, les matériaux de construction sont chers, ça va nous demander de fournir beaucoup d'efforts. Il faut montrer que vous êtes des membres intègres en donnant de l'argent pour cette activité.
Je demanderai alors à vous, qui êtes chargé de la sécurité, de ne pas accuser et ni arrêter injustement une personne qui sera en train de collecter cet argent pour la construction de la permanence, arguant qu'elle est en train de violer la loi. Parce que je commence à l'entendre dans certains coins du pays. Sachez que ce que nos membres sont en train de faire est permis par la loi régissant les partis politiques. C'est prévu dans le règlement d'ordre intérieur de notre parti et il a été vérifié et approuvé par le ministre de tutelle. Ce n'est pas quelque chose que le ministère a approuvé aveuglément. Ils l'ont autorisé après analyse que tout est conforme avec la loi. Alors, dans ce que le ministère a approuvé, il y a un article qui stipule que le parti doit être avant tout avancé par ses membres. Donc, c'est à nous, les membres du parti CNL, de détruire ou de renforcer notre parti. Les informations en possession de la radio publique africaine révèlent que le régime burundais vient de réactiver depuis quelques jours une véritable chasse à l'homme contre les membres du parti CNL, des militaires issus des ex-forces armées burundaises dites ex-FAB, ainsi que des jeunes de certains quartiers. À cet effet, des réunions et des distributions d'armes ont eu lieu dans certaines parties du Burundi. Le cas de la zone Kinama en mairie de Bujumbura avec Eloge Diveremesh. En date du 13 juillet 2021, un certain Jérôme Hakizimana a rassemblé des Imbonerakure de la zone Kinama en mairie de Bujumbura. Ces Imbonerakure étaient au nombre de 42. Une seule communication était à l'ordre du jour, la chasse des militants du parti CNL qui vivent dans leur localité. Jérôme Hakizimana disait que ce sont les membres du CNL qui font entrer au pays des rebelles et puis les cachent. Ces Imbonerakure ont ainsi été appelés à surveiller les membres du CNL qui habitent dans la zone d'Okinama. Ces Imbonerakure ont été également invités à orchestrer des montages, si nécessaire, contre certains membres, les accuser de détenir des armes et aussi d'éliminer certains militants du CNL. À ce propos, nos sources révèlent que des armes ont été distribuées par ce Jérôme Hakizimana avant la dite réunion tenue en date du 13 juillet à l'école Sainte-Famille d'Okinama. 10 fusils de type Kalachnikov ont été distribués, précisent nos sources. Lors de la distribution, des témoins oculaires disent que ces armes avaient été données par le gouvernement pour les distribuer à des Imbonerakure de confiance. Selon certains membres du corps de défense, de tels rassemblements seraient en train d'être organisés dans différentes provinces du pays. Et nos sources aident à indiquer que ces rencontres sont derrière les multiples enlèvements et assassinats qui s'observent ces derniers jours. Et parlant toujours sécurité, 4 personnes ont été assassinées la semaine écoulée. Selon ce bilan de la rédaction de la RPA, les victimes sont de 4 différentes provinces et 2 sont des femmes. Francine Mahor. 4 provinces ont enregistré des cas d'assassinat au cours de la semaine passée. Il s'agit d'Ngozi, Chibitoke, Bujumbura, Mairie et Kirundo. En province Kirundo, une femme d'Ino de Leokadi Kabihogo a été fusillée par un policier sur la colline Kabonde, commune et province Kirundo dimanche dernier. Selon les informations en provenance de Kirundo, le policier a pointé son fusil sur la victime, se disant pour que la fumée qui sort du canon soigne sa maladie appelée Igissio. L'auteur a été arrêté. Vendredi dernier, le corps d'un prénommé Richard et membre du parti CNR a été découvert dans la rivière Nahangwa du côté du quartier Mogobokade en zone Rohelo en mairie de Bujumbura. Le motif de cet assassinat reste inconnu. Un corps sans vie a été également trouvé dans la province de Chibitoke. Il s'agit d'un homme qui n'a pas été identifié, retrouvé à la transversale 11 sur la colline Lusiga, commune Lugombo mardi dernier. Les sources sur place indiquent que le corps était en état de décomposition. Les administratifs ont donné l'ordre de l'enterrer sans faire des enquêtes. La dernière victime recensée par la rédaction de la RPA au cours de la semaine écoulée est une femme d'Inodo Générose Chimaye de la colline Kiremba dans la province Ngozi, poignardée par son mari lundi dernier. Les voisins pensent que les conflits familiaux seront à l'origine de cet assassinat. L'auteur du crime a été arrêté. Merci à toi aussi, Francine Mahoro. Courte pause, nous parlons justice. RPA. La libération provisoire de l'homme d'affaires Prosper Hakizimana, alias Gisiga, et l'exfiltration du Kenyan Joseph Nyamute est une parodie de justice visant à sauver l'image du régime CNDD-FDD dans le commerce illicite de stupéfiants pour lesquels les 2 hommes d'affaires étaient poursuivis. C'est l'analyse du journaliste Bobo Rugurika qui a beaucoup suivi le dossier.
Pour lui, l'image du Burundi est gravement affectée par ce scandale qui, en principe, concerne la sécurité internationale. Écoutez plutôt Bob Rugwik. D'après plusieurs sources concordantes, le commerce illicite des stupéfiants pour lequel étaient poursuivis les deux messieurs, à savoir Prosper Akizimana, alias Gisiga, et Joseph Nyamute, le Kenyan, c'était en réalité un business des personnalités bien placées au sommet de l'État. Le régime avait arrêté et emprisonné les deux responsables de la société Pona Pharmaceuticals suite à une forte pression diplomatique. C'était une façon pour eux d'échapper aux pressions et de sauver l'image du gouvernement. Parce que là, il y a deux éléments essentiels qui expliquent l'implication de la haute autorité dans ce scandale. Premièrement, le ministre de la Santé publique, Tade Ndikumana, c'est lui qui a toujours autorisé l'achat et l'entrée de ces produits, mais il n'a jamais été inquiété. Pire encore, deuxième élément, au plus fort de ce scandale, le président Ndayishimiye. Il a nommé un des pharmaciens de la société Pona Pharmaceuticals au sein de la nouvelle autorité burundaise des régulations des médicaments à usage humain et des aliments. Donc vous comprenez que c'est un deal très bien organisé. Malheureusement, le jeu du régime ne sauve rien de l'image du gouvernement dans ce dossier, car les pays qui suivent cette affaire ne vont rien lâcher. Parce que ce dossier concernait la sécurité internationale. Et malheureusement, cette affaire porte un coup dur sur la crédibilité de toutes les institutions du Burundi. C'était Bob Rugurika, directeur de la Radio Publique Africaine. Les habitants des environs de l'entreprise de fabrication de ciment Buseko en province de Chibitoke prévoient de saisir le ministère de la Santé. Ayant interpellé l'administration locale sans succès, ces habitants de Rugombo comptent sur l'intervention du ministère de la Santé publique pour limiter les effets néfastes de la pollution de Buseko sur leur santé. Le point avec Aimable Nishim. La population environnante de l'entreprise de fabrication du ciment Burundi Cement Company Buseko en province Chibitoke est exposée à la pollution de l'entreprise depuis 2010. Elle dit constater depuis quelque temps des conséquences sur sa santé. Ayant saisi à maintes reprises l'administration locale sans qu'elle ne réagisse, ces habitants des environs de Buseko comptent saisir le ministère de la Santé. Nous allons commencer par nous adresser au ministre de la Santé. Dans la lettre que nous lui donnerons, nous allons y mentionner les noms des victimes de Buseko, des naissances prématurées, des morts-nés. Nous allons écrire les noms des parents victimes de cette entreprise pour que les choses soient claires. Ils sont capables de répondre à toutes questions. Les professionnels de santé confirment ces inquiétudes des habitants de Rugombo. Selon le docteur Noé Nyonguru, les femmes enceintes peuvent aussi donner naissance à des enfants avec malformation. La population environnante de l'usine de production de cimenterie, si elle est très proche de l'usine, peuvent être affectés par l'exposition prolongée de la poussière du ciment et de la silice, la matière première qu'on utilise pour la fabrication du ciment, mélangée avec d'autres produits chimiques. Quand il s'agit de la femme enceinte, le fœtus ou l'embryon sera affecté de façon plus prononcée et très rapidement, il pourra être affecté par la malformation ou l'avortement. Ces produits chimiques peuvent influer les fœtus qui ne sont pas dotés de toxifiants, et ce qui peut entraîner l'avortement, l'accouchement prématuré ou même la malformation qui va condamner les bébés qui vont naître toute leur vie. Les professionnels dans le domaine de la santé disent que les effets néfastes causés par cette pollution de l'entreprise de fabrication du ciment sont nombreux. Elle cause aussi des maladies des organes de respiration, y compris la maladie du cancer. Cette population des alentours de Buseko prévoit aussi de saisir la justice si le ministère de la Santé ne parvient pas à les aider. Merci à toi aussi, Aimable Nishim. Et par la gouvernance à présent, c'est un ouf de soulagement chez les propriétaires de véhicules et motos en province de Gitega. Le bureau de l'Otraco dans cette province offre désormais le service de contrôle technique, un service qui jusque-là n'était offert qu'à la direction générale à Bujumbura Mairie. Les détails avec Eric Nyonzima. Depuis le 8 de ce mois de juillet, le bureau de l'Office de transport en commun en province Gitega a ouvert le service de contrôle technique, une décision saluée par les propriétaires de véhicules et motos qui jusque-là devaient se rendre à Bujumbura pour faire contrôler leurs véhicules et motos. Notre source est un conducteur de véhicules de transport en commun à Gitega. Tout de l'alimentation à présent. Les machines qui impriment se trouvent à Bujumbura. Ici, on t'enregistre seulement équipé.
délivré. Par la suite, on te donne un document provisoire à la place du certificat du contrôle technique et c'est ce document que tu montres à la police en cas de contrôle en attendant d'avoir le certificat de contrôle technique. Ce document provisoire a une validité de 14 jours. S'il expire avant d'avoir le certificat, il le renouvelle. Moi, je me suis entretenu avec le responsable de l'Otraco à Gitega et il m'a dit que l'attente de ce certificat du contrôle technique ne dépasse pas 2 semaines, donc 14 jours. Ceux qui font le transport dans la province Gitega se réjouissent également du fait que même les taxis-motards font le contrôle technique de leurs motos si facilement, alors qu'avant, très peu prenaient l'initiative de se rendre à Bujumbura pour le faire. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une différence par rapport à la situation d'avant. Aujourd'hui, les motards de Gitega et des environs se rendent en grand nombre à l'Otraco pour chercher le document de contrôle technique. Mais avant, quand ce document n'était délivré qu'à Bujumbura, les motards n'y allaient pas. Mais pour le moment, ils se contentent et viennent nombreux pour les demander. Le bureau de l'Otraco en Ngozi a aussi commencé à offrir ce service de contrôle technique. Reste celui de la province Bururi qui, selon les annonces, ouvrira aussi le service. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Une petite transition. Nous abordons le chapitre réfugiés. Les réfugiés burundais du camp de Mutenderi en Tanzanie vont bientôt être délocalisés vers le camp de Nduta. Que ce soit dans le cas de Mutenderi ou dans le camp de Nduta, les préparatifs sont en cours. Dans une vérification en cours au camp de Mutenderi, ces réfugiés choisissent entre être rapatriés au Burundi ou être délocalisés vers Nduta. Les détails avec Gloria Kanev. Le camp d'Omtendeli est l'un des 3 camps qui abritent les réfugiés en Tanzanie. Il n'abrite que les réfugiés burundais. Ce camp va être fermé car tous les réfugiés qui y vivaient vont être délocalisés vers le camp de Nduta, l'autre camp qui abrite les réfugiés burundais seulement. Selon les informations que nous détenons des réfugiés du camp d'Omtendeli, les préparatifs pour quitter ce camp avancent. Les premiers partiront le 26 du mois en cours. Ce réfugié du camp d'Omtendeli explique. Dans une réunion qu'a tenue le chef du camp communément appelé Makazi à l'intention des réfugiés, il nous a dit les premiers quitteront le camp le 26 de ce mois, c'est-à-dire la semaine prochaine. Les préparatifs sont en cours. On vérifie que toutes les familles sont toujours là. Ils ont dit qu'ils vont procéder zone par zone. Dans une vérification en cours dans ce camp d'Omtendeli, les réfugiés sont appelés à choisir entre aller au camp de Nduta ou être rapatriés au Burundi. Il y a 2 options, être rapatrié et partir au camp d'Nduta. Pour ceux qui choisiront d'être rapatriés, ils partiront en convoi 2 fois la semaine, tandis que ceux qui choisiront Nduta, ça sera 3 fois la semaine. Pour ceux qui ne veulent pas retourner au Burundi, nous allons accepter d'aller à Nduta malgré les nouvelles qui n'y sont pas bonnes. Toutefois, cette délocalisation des réfugiés du camp d'Omtendeli vers le camp de Nduta pourrait perturber les élèves, car elle intervient au moment où les examens de fin d'année scolaire sont en cours. Toujours à ce même chapitre, malgré l'annonce faite il y a plus d'1 mois de rouverture des marchés de Nyarugusu, les réfugiés vendeurs ne travaillent pas tranquillement. De temps en temps, des jeunes Tanzaniens les refusent d'étaler leurs marchandises dans les marchés. Les détails avec Marie-Ange Ilakoz. La police et les responsables des zones du camp de Nyarugusu se sont rendus mardi dernier au marché pour intimer l'ordre aux vendeurs de ce camp d'emballer leurs marchandises et de rentrer chez eux. Ce qui n'a pas plu à ces réfugiés. Une bagarre a éclaté entre les jeunes et les responsables du camp lorsque Makazi, le président du camp, a voulu fermer le marché. L'un de ces réfugiés témoigne. Les Songusungu et la police avaient la mission de donner l'ordre aux vendeurs d'emballer leurs marchandises au marché de la zone 9. C'est là où un groupe de jeunes ont lancé des pierres à ces responsables. Ces derniers qui étaient en colère sont allés voir Makazi, le président du camp. Makazi était sur le point de fermer de nouveau ce marché. Nous nous posons la question de savoir pourquoi ils viennent nous surveiller et nous menacent de fermer les marchés alors qu'ils nous avaient dit qu'ils sont ouverts. Ces réfugiés burundais du camp de Nyarugusu indiquent que la réouverture de ces marchés était un pur mensonge car souvent ces responsables ont un double langage, surtout lorsqu'ils attendent un visiteur qui vient de l'extérieur du camp.
Les responsables de ce camp, une fois, ils font une telle promesse et un autre jour ils se contredisent. Je dirais qu'ils ont un double langage. Ils nous montaient juste pour apaiser la colère des réfugiés lorsqu'ils nous ont tiré dessus après les mauvaises élections. Une autre chose, quand ils entendent des visiteurs de l'État ou des ONG, ils changent de décision pour montrer que ça va. La décision de réouverture de ces marchés a été communiquée aux réfugiés le 4 juin de cette année. Il était prévu qu'il y ait un marché pour les réfugiés burundais et un autre pour les réfugiés congolais de Sokan et un autre marché commun. Merci à toi aussi Marie-Ange Irakoze. Merci mesdames et messieurs de nous avoir prêté oreille attentive. C'est parti que nous mettons un point final à ce journal. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.